Bonjour et bienvenue donc sur ma chaîne vidéo de cours en vidéo en gestion comptable et financière. Ici, il s'agit de faire une petite vidéo sur une application corrigée qui concerne le Wilson, le modèle de gestion des stocks, de prévision des stocks, mais Wilson lorsque la fonction de coût est variable et en particulier elle est variable mais continue. C'est-à-dire que la fonction de coût, ça va être une fonction qui dépend d'une variable. Donc je vous propose un sujet, un corrigé. En fait, j'avais pas envie de tout taper la correction pour l'envoyer à mes étudiants. Donc je leur fais une petite vidéo et j'espère que ça servira aussi au plus grand nombre. Le temps d'un petit jingle et je vous montre le sujet et le corrigé. Donc l'idée c'est de contextualiser un peu. On est chez la société Bâtipro, elle distribue des matériaux pour bâtiments et grâce à son service budgétaire du centre commercial, elle a prévu la demande de ciment pour l'année à venir pour 2500 tonnes. Elle travaille avec une cimenterie et la cimenterie fournit du ciment à un prix C, mais, et c'est la particularité de cet énoncé, c'est que ce prix C varie. Il varie selon la fonction suivante, C égale 250 facteur de 1 plus 10 puissance 10 sur Q. Donc ça, c'est le tarif en euros par tonne. Donc C, c'est le coût. Et donc, ça va dépendre des quantités commandées. Ici, c'est Q. Hein, lorsqu'on va commander beaucoup, on va se rapprocher des 250 €. Et si on commande moins, le tarif va être plus important. Hein, c'est le principe, plus on commande, moins ça coûte cher. Par ailleurs, on va considérer que le coût de détention d'une tonne de ciment pendant un an s'élève à 20% du coût d'acquisition. Et pour simplifier, le coût de commande, le coût de passation de commande va être considéré quasiment comme nul. On va voir dans cette application trois choses. Dans un premier temps, on va déterminer le niveau du stock actif optimal. On rappellera évidemment ce que c'est. On définira le nombre optimal de commandes dans l'année. Et on en déduira le coût total annuel de stockage. Voilà. Vous n'avez pas trop d'informations à noter sur votre feuille, surtout si vous en êtes en termes de révision, essayez vraiment de le faire. Je vous explique tout de suite comment faire. Vous avez essayé de faire cet exercice et donc on vous demande dans un premier temps de déterminer la quantité optimale à commander, ce qu'on appelle le stock actif, Q. La base, c'est toujours dans Wilson la même, on part de la fonction de coût total de stockage. Cette fonction de coût total de stockage, c'est trois composants, le coût d'acquisition, le coût de passation de commande et le coût de détention. Dans notre application, le coût de passation de commande a été tellement faible qu'on le néglige, on n'a donc pas de coût de passation de commande. Donc on va modéliser notre coût total de stockage avec deux composants, le coût d'acquisition et coût de détention, et on va utiliser les notation habituelle en Wilson en partant de l'énoncé. Voilà donc ce que ça donne. Donc premier élément, on a dit le coût d'acquisition. Donc le coût d'acquisition, normalement, si on reprend les notations, c'est C, donc ça c'est la fonction de coût, C, fois la demande annuelle, ici 2500 tonnes. Et puis le coût de détention, c'est le taux de possession des stocks, fois, on retrouve encore une fois C, fois le stock moyen, donc Q sur 2. Alors l'idée c'est de simplifier un petit peu, donc on va développer ce qu'on a dans les parenthèses. Donc le coût total de stockage, c'est donc 250 fois 1 fois 2500. Donc ici en fait c'est 250 fois 1, ça fait 200, ça fait 250 fois 2500, on l'a ici. Et puis après, donc ça c'est la première partie, la deuxième partie on développe avec 10 sur Q. On répartit, on distribue, c'est la distribution de la multiplication. Donc on a 250 fois 10, ça fait 2500 sur Q, fois les 2500 qu'on retrouve encore une fois ici. Et puis on fait la même chose pour le coût de détention, on distribue ce qu'il y a dans les parenthèses. Et puis on va juste essayer ici de faire un petit peu plus propre. Et donc on obtient, j'ai dit un petit peu, une fonction de coût de stockage avec des sommes. Voilà. N'essayez pas forcément de faire tous les calculs intermédiaires, on reste avec ça. Sachant que notre objectif ici est de déterminer la quantité économique. On sait que la quantité économique, le stock optimal, enfin la quantité optimale qu'on va commander,
elle cherche à minimiser le coût total de stockage. Donc, on cherche Q tel que le coût total de stockage soit minimum. Ce coût total de stockage est minimum lorsque la dérivée s'annule. Donc, on va dériver le coût total de stockage. Alors, pour ça, on remet la fonction de coût total de stockage. On va donc dériver, on dérive en fonction de Q. J'étais un peu vite, je vous explique. Donc, si on dérive par rapport à Q, ici, j'ai une constante. Donc, quand je dérive, ça fait 0. Ici, on a une constante. Quand je dérive, ça fait 0. Et donc, ici, j'ai 2500 au carré divisé par Q. J'ai la fonction 1 sur Q qui se dérive en moins 1 sur Q carré. Donc, ici, on retrouve moins 2500 au carré sur Q carré. Et ici, j'ai 25 fois Q. Quand je dérive, il ne me reste plus que 25. Je veux donc que cette fonction de coût total de stockage soit égale à 0. Et pour ça, il faut que 2500 au carré sur Q carré moins 25 soit égal à 0. Ce que j'ai fait, c'est que je multiplie tout par moins 1 là, parce que je ne voulais pas de moins devant le Q. Et donc, on résout, voilà, et donc, on va trouver Q qui est égal à racine carrée de 250 000 qui est égal à 500. On doit, pour minimiser le coût total de stockage, commander 500 tonnes à chaque commande. Quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est qu'on sait qu'on doit commander 2500 tonnes à l'année. Donc, on commande 500 tonnes à chaque fois. On va donc passer 2500 divisé par 500. On va donc passer 5 commandes. Finalement, si on regarde un petit peu les conséquences que ça a sur le coût total de stockage, on va commencer par le coût d'acquisition. On avait une fonction, le coût d'acquisition, c'était 250 fois 1 plus 10 sur Q. On va donc remplacer Q par 500. Et donc, le coût d'acquisition, finalement, ce n'est pas 250 €, c'est 250 fois 1,02, c'est donc 255 € la tonne. Avec ces informations-là, on va donc pouvoir calculer le coût total de stockage qui, dans notre énoncé, est juste 2 composants. Le coût d'acquisition, donc 250 fois la demande annuelle, 255 fois la demande annuelle, et le coût de détention, c'est-à-dire le taux de possession fois le coût d'acquisition fois Q sur 2. Finalement, on a un coût total de stockage de 650 250 €. Voilà pour cette petite vidéo d'exercice corrigé sur Wilson, mais avec une fonction de coût qui est variable et continue. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez, si ça vous a plu, dire merci à mes étudiants qui m'ont demandé à réexpliquer. Et comme je préfère passer par l'oral, qui permet d'expliquer à plus d'étudiants en même temps, eh bien, voici pourquoi j'ai fait cette vidéo. Je vous souhaite bon apprentissage, bon courage à tous et à bientôt.